Ces deux broderies de grande dimension ont été achetées par le Musée des Beaux-Arts de Lyon en 1970 afin de garnir le cœur de la chapelle qui était alors dédiée à la présentation des tapisseries et des sculptures. Elles ont pour thème la guerre de Troie car elles sont en effet inspirées de l'Iliade, ce célèbre poème grec de l'Antiquité qui a été relaté par Homère. Ces deux broderies appartiennent à un cycle de 7 pièces, ce que nous nommons une tenture. Alors, 3 autres sont conservées au Metropolitan Museum of Art à New York, une autre est en main privée dans une collection particulière, et la dernière, enfin, n'est malheureusement plus localisée depuis 1934, depuis son passage sur le marché de l'art florentin. Ce qui permet de faire le lien entre les 7 panneaux brodés, eh bien, c'est la présence d'armoiries situées aux angles de chacune des toiles et qui auraient été attribuées par des spécialistes de l'héraldique à Dom Francisco Mascarenhas, un noble portugais qui est nommé gouverneur de Macao de 1623 à 1626. Depuis l'ouverture de la voie maritime vers les Indes par Vasco de Gama à la fin du XVe siècle, les Portugais ont implanté toute une série de comptoirs sur les côtes de l'Afrique, en Inde et jusqu'en Asie. Macao, qui est situé au sud de Canton en Chine, devient ainsi l'un de ces comptoirs à partir de 1557. Il est très vraisemblable en effet que Don Francisco Mascarenhas ait commandé ce cycle brodé à des ateliers chinois. Chaque toile brodée représente un épisode de la guerre de Troie, ce célèbre affrontement entre les Grecs et les Troyens. Les brodeurs chinois ont utilisé pour les réaliser des gravures, sans doute transportées jusqu'en Asie par des voyageurs européens, des négociants et essentiellement des jésuites. Certaines des toiles brodées sont inspirées de vignettes gravées à Lyon au XVIe siècle, d'après des dessins de Bernard Salomon, un célèbre artiste de la Renaissance lyonnaise. Les vignettes gravées ont été transposées pour produire un carton à l'échelle qui a ensuite servi aux brodeurs chinois. Rappelons que la Chine est alors l'un des berceaux de l'art de la broderie, en particulier sous la dynastie Ming. Et le territoire de Canton se spécialise notamment dans la fabrication de grandes broderies à motifs en relief avec des effets de tridimensionnalité particulièrement importants et également une grande richesse chromatique. 2 ateliers ont probablement travaillé à la réalisation de cette tenture plus ou moins simultanément. D'un côté, les brodeurs chinois, brodant à l'aiguille des fils de coton, des fils métalliques, des fils aux reflets argentés, et d'un autre côté, des peintres formés probablement par les jésuites, à la méthode occidentale, à la perspective, au rendu des ombres, au modelé. Et pour obtenir ces effets picturaux, ils ont utilisé des empiècements de satin. C'est ce qui explique cette superposition de techniques sur une même toile brodée. Le cycle commence avec l'enlèvement de la grecque Hélène par le Troyen Paris, et c'est cette offense au roi de Sparte qui va entraîner la guerre de Troie et la chute de cette cité mythique. Les 2 broderies de Lyon représentent des épisodes qui se suivent dans l'ordre du récit. Il commence celui-ci par la mort de Polydoros. Le jeune homme est découvert mort sur le rivage par sa mère Écube, la reine de Troie, accompagnée des servantes. Et dans la seconde broderie, celle-ci se venge avec les servantes en crevant les yeux de l'assassin, le roi Polymestor, ce traître. Le thème de ces broderies n'a pas été choisi au hasard. Le commanditaire, s'il est bien le gouverneur de Macao, a privilégié un cycle iconographique teinté de violence pour insister sur sa puissance et sa domination. Le gouverneur est justement nommé au lendemain de la bataille de Macao, qui était l'affrontement avec l'ennemi néerlandais, en 1622. Il choisit ce programme iconographique à dessein, sans doute pour insister sur la légitimité de la présence portugaise en Asie et sur cette plaque tournante que représente Macao, une ville-port parfaitement située entre le Portugal, la tête de l'Empire, et l'extrémité de celui-ci, Nagasaki. Pour asseoir cette légitimité, il a fait glisser à l'arrière-plan de la broderie de la mort de Polydoros, d'un côté la ville de Macao, et de l'autre, 2 références à la ville de Lisbonne à travers 2 monuments célèbres, la tour de Belém, d'où partaient les navires qui partaient à la conquête du monde, et le monastère des Hiéronymites, qui accueille aujourd'hui le tombeau de l'explorateur Vasco de Gama. Les 2 broderies de Lyon ont récemment fait l'objet d'une restauration fondamentale qui permet de retrouver la qualité picturale des empiècements, la lisibilité de la scène et d'apprécier la
vivacité et la fraîcheur des couleurs pour des broderies pourtant réalisées il y a plus de 400 ans. Le format monumental de ces broderies ainsi que leur qualité d'exécution qui témoignent d'une rencontre des cultures, extrême orientale d'un côté et européenne de l'autre, en font des œuvres exceptionnelles.